La team, nous sommes traités aujourd'hui de ceux-là même qui font la promotion de la rébellion. De ceux-là même qui encouragent un chef rebelle à mener sa rébellion et à déstabiliser des pays. Nous sommes aujourd'hui considérés comme ceux-là qui ne soutiennent plus le président Laurent Gbagbo que nous soutenons Soro Guillaume. Non, je ne suis pas un soutien de Soro Guillaume. Premièrement, je ne connais pas où Soro Guillaume a fait pour avoir les armes. Je ne sais pas quand il était rebelle, pour qui il travaillait. Je sais juste que Soro sortait encore tout droit de l'université. Il était donc un étudiant qui n'avait pas assez de moyens, qui ne pouvait pas se permettre de faire une guerre parce qu'il n'avait pas les capacités de l'assumer. Je sais aussi que Soro a mené une rébellion qui a servi à Alassane Ouattara d'arriver au pouvoir. Je sais qu'il y a des Kone Zakaria qui sont dans l'armée d'Alassane Ouattara aujourd'hui et bien évidemment, ils travaillent avec Alassane Ouattara et pourtant, Ouattara lui-même lors d'une interview nous a fait comprendre qu'il ne connaît pas Kone Zakaria et qu'il ne l'a jamais vu. On se pose donc la question de savoir, le même Ouattara qu'on voit dans des photos avec Zakaria partout sur les réseaux sociaux, c'est quel? Est-ce que c'est le vrai ou est-ce que c'est la photocopie? Ne nous faites pas croire que c'est nous aujourd'hui qui sommes les pros Soro Guillaume. Je pense que vous êtes les pros Soro Guillaume parce que c'est vous qui bénéficiez de sa rébellion et parce que c'est vous qui avez mis l'argent au sol pour que Soro Guillaume puisse se donner un nom dans la politique. Ce n'est pas nous qui parlons aujourd'hui. Non, si aujourd'hui, nous aussi on fait les louanges de Soro, mais vous devez vous estimer heureux. C'est vous qui nous avez appris que Soro était un bon gars. C'est vous qui nous avez appris que Soro était en train de mener une révolution et pas des coups d'État. Ouattara qui lui a dit que c'était des révolutions populaires et pas des coups d'État. Aujourd'hui, si Soro a encore envie, une fois de plus, de mener une révolution populaire, pourquoi ne devons pas apprécier cela quand on sait que aujourd'hui Ouattara ne dirige pas dans un état de droit? La team, nous restons les fervents défenseurs du président Laurent Gbagbo. L'homme qui a battu la CPI et l'homme qui a battu Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui avait sur sa tête 20 ans de prisonnement ferme, mais qui a décidé de rentrer dans son pays, aller affronter Alassane Ouattara et sa soi-disant justice. Ouattara le trembleur, parce que lui, Ouattara, il a peur du président Laurent Gbagbo, il a peur du président Laurent Gbagbo, contrairement à Soro, dont il déteste. Et donc, le président Gbagbo est rentré dans son pays, il a continué sa politique, il a créé son parti politique et il est en train de se préparer pour aller aux élections présidentielles de 2025 qu'il va d'ailleurs gagner. Il va gagner parce qu'il a tous les faveurs de son côté. Le président Laurent Gbagbo bat la CPI, il rentre victorieux. Il va maintenant avec sa grandeur au-delà de la Côte d'Ivoire. Il est reconnu aujourd'hui comme le père du panafricanisme, celui-là même qui est encore vivant quand tous les prédécesseurs sont morts. Tous les anciens sont décédés. Le président Laurent Gbagbo est encore là en chair et en os. Et son parti veut faire de lui le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Quand bien même lui-même dit que ce n'est pas une fin en soi. Il n'a pas besoin du pouvoir de toutes les manières et de toutes les façons. Si ça doit arriver, ça doit arriver. Mais ce n'est plus pour lui quelque chose qui est extrêmement important. Il a déjà fait. Il a déjà exercé le pouvoir d'État. Nous restons donc aujourd'hui focalisés et absolument déterminé à lutter derrière le président Laurent Gbagbo, car c'est l'homme droit et c'est l'homme qui a toujours été réglo. Lui, il a battu la CPI et il a dans le droit de dire aujourd'hui qu'il est innocent. Il est innocent. Est-ce que Ouattara, lui, a battu la CPI? On ne peut pas parler de Soro Guillaume dans la rébellion sans parler d'Alassane Ouattara quand on sait que celui qui bénéficie aujourd'hui des fruits de la rébellion, c'est Alassane Dramane Ouattara. La rébellion a fait venir qui au pouvoir? Alassane Ouattara. Les rebelles sont où aujourd'hui? Dans le gouvernement, dans l'armée et dans les ministères d'Alassane Dramane Ouattara. Que voulez-vous de plus? La team écoutons ici Hervé Didier qui nous fait comprendre pourquoi le président Laurent Gbagbo a gagné tous les combats et pourquoi il peut gagner le combat de 2025. Je voudrais ici parler d'une chose très importante. Vous savez, tout ce qui se passe actuellement, n'est pas simple. Quand je dis tout ce qui se passe actuellement, on a atteint les 100 personnes, donc continuez à monter le mercure, partagez. Quand je dis que tout ce qui se passe actuellement n'est pas simple, c'est parce que normalement, vous savez que depuis un moment, depuis l'époque de la désobéissance civile, les gens ont toujours cherché à coller des faits et méfaits au président Laurent Gbagbo pour que là-bas, à la haie où ils l'ont amené, il ne sorte pas de prison. Vous le savez et je le sais. Alassane Dramane Ouattara, dans sa quête de vouloir coller une sale image au président Laurent Gbagbo, ne s'arrête pas de sitôt. Quand il a arrêté des gens, un moment, ils avaient dit qu'ils ont attrapé des gens au Libéria qui étaient dans l'optique de commettre des exactions et des, comment on appelle, la désolation dans le cas de Dramane Ouattara.
On avait voulu que ces gens-là avouent avoir été payés par le président Laurent Gbagbo. Ils ont attrapé certaines personnes au Libéria et au Ghana. Rappelez-vous quand ils ont attrapé ces personnes-là. Excusez-moi, j'ai dit et salue pas que je vais continuer, mais je suis obligé de m'arrêter pour saluer une personne comment on appelle, une personne de valeur, la maman Tina Topo. Pourquoi Tina Topo, big up à toi. C'est pas j'étais lancé dans mon sujet et puis je me suis arrêté un coup. C'est pour ça. Sinon, comment on appelle, la mère Tina, big up à toi. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, responsable des femmes, de la Ligue des femmes en France ici, c'est elle. Jusqu'à ce que les nouvelles nominations arrivent, pour le moment, c'est elle. Donc, alors, oui, soit salué la mère. Alors, je disais tout à l'heure que ils sont allés arrêter des gens au Ghana. Je n'ai pas perdu mon fil. Ils sont allés arrêter des gens au Ghana. Ils ont arrêté Jean-Noël Abbaye. Et on cherchait la proximité de Jean-Noël Abbaye avec le vice-président Stéphane Kipré. Pour dire que on voulait faire dire à Jean-Noël Abbaye, le commandant Jean-Noël Abbaye, on voulait lui faire dire que c'est Gbagbo Laurent, c'est-à-dire c'est Gbagbo Laurent qui l'a envoyé à travers Stéphane Kipré. Souvenez-vous, je suis en train de vous faire rapidement l'historique de ce qui est en train d'arriver actuellement. Les vagues d'arrestation, là, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ndré Akra Mathieu, soit salué. Donc, Kaboré, Ismaïla Kaboré, soit salué, big up à toi. Donc, on attrape Jean-Noël Abbaye. On veut tirer des vers de son nez, on veut tirer des informations, le rapprochant au président Laurent Gbagbo, en passant par Stéphane Kipré. On dit non, Stéphane Kipré, depuis le Ghana, est en train d'actionner des gens pour pouvoir attaquer le régime dramanien. Ils ont fait ça, ils ont chanté sur tous les toits, en voulant accuser forcément le président Laurent Gbagbo. À ce moment, il était encore à la haie, en prison. Après, lorsqu'il y a eu cette affaire de désobéissance civile, EDS était dedans et à travers EDS, c'était le président Laurent Gbagbo. Nous avons vu comment le pouvoir dramanien était très content parce que à travers ça encore, ils allaient amener, parce que toutes les années que le président Laurent Gbagbo a fait à la CPI, il n'y a pas eu de preuves. Donc, à la recherche toujours des preuves pour pouvoir culpabiliser le président Laurent Gbagbo, ils sont venus même dans l'affaire de désobéissance civile là, à vouloir coller ça au président Laurent Gbagbo. Lorsque Alassane Draman Ouattara a retiré la candidature du président Laurent Gbagbo de la présidentielle, le président Laurent Gbagbo a regardé et il a vu que façon le truc en train de partir là, façon c'est en train de partir, c'est que les gens veulent trouver l'occasion de le bloquer à la haie. Et même, j'ai tellement dit, comme je suis au travail, je suis pressé, je veux vite dire. Mais regardez, et même lorsque certains députés de la République de Draman Ouattara allaient à la CPI pour rencontrer le président Laurent Gbagbo, ils ne refusaient pas. Et nous tous, on se plaignait. En tout cas, beaucoup parmi nous disaient à chaque fois, oui, pourquoi le président Laurent Gbagbo reçoit les Miambli et Varis qui sont trop proches du PDCI et un peu du RHDP, ils sont un peu partout. Pourquoi il les reçoit? Pourquoi le président Laurent Gbagbo reçoit des députés du PDCI? Pourquoi il reçoit Henri Konan Bédié? Pourquoi il reçoit les gens qui l'ont combattu? Pourquoi? Mais le président Laurent Gbagbo savait. Il voulait dire à la CPI, je reçois tous ceux-là parce que je ne suis pas celui qui les a fait du mal, celui qui les pourchassait en Côte d'Ivoire, celui qu'on disait que c'est lui le tueur d'Ivoirois, celui qu'on disait qu'il recherchait les musulmans. C'est pour cela que il y a comment on appelle, un soldat, souvenez-vous, qui était allé à la CPI, qui a fait partie de ceux qui ont tué les militaires. Ils ont assassiné, les amis, mettez des cœurs, et puis continuez à monter le mercure, vous êtes 700, continuez à monter le mercure. Quand vous faites comme ça, je ne m'arrête pas, je continue de parler. Il y a quelqu'un, ils ont amené à la CPI, un soldat. Rappelez-vous, celui qui a dit que, est-ce qu'il pouvait serrer la main du président Laurent Gbagbo? C'est un des pions, un des soldats
qui a tué, qui a livré beaucoup de militaires en Côte d'Ivoire, qui a fait tuer des militaires, mais quand il est arrivé à la CPI, il s'est ramolli, parce que l'homme que tu accuses, l'homme contre qui tu témoignais sur les papiers, quand tu es en face de lui, tu changes, parce que c'est pas le Gbagbo là. Quand Gbagbo te regarde, le président Laurent Gbagbo te regarde dans les yeux comme ça, tu ne peux pas venir mentir sur lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour dire que Alassane Dramane Ouattara est passé par toutes les formules, toutes les options, afin de clouer le président Laurent Gbagbo à la CPI, ça n'a pas marché. Le président Laurent Gbagbo est rentré. Mais quand il est rentré, les amis, ils ont commencé à signaler. Ils ont commencé à signaler, mettez des cœurs. Et puis partager. Quand vous arrivez, il faut partager. N'oubliez pas surtout de vous abonner massivement à ma page. Abonnez-vous pour avoir les vraies informations et surtout les bonnes analyses. Les bonnes analyses. C'est ici, sur Hervé Didier officiel. Donc abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je continue pour dire que lorsque le président Laurent Gbagbo a été acquitté, sorti de prison, et puis l'affaire de désobéissance civile a commencé, le président Laurent Gbagbo est sorti, depuis il ne parlait pas, les gens disent pourquoi il ne parle pas, pourquoi Gbagbo ne parle pas, pourquoi Gbagbo ne dit rien, pourquoi ils sont à la recherche des mots, des dires du président Laurent Gbagbo, pourquoi ils sont à la recherche de ça? Ils sont à la recherche de ça parce qu'ils veulent le condamner avec ce qu'il dit. Parce que c'est sur les faits qu'on t'arrête. Ce ne sont pas des commentaires ou bien des imaginations, non. C'est sur ce que tu fais là. C'est sur ça qu'on te condamne. Donc, on tirait sur le président Laurent Gbagbo. On voulait savoir ce que le président Laurent Gbagbo cachait, ce qu'il cachait dans son ventre, ce qu'on attend de lui, qu'il sorte ça de sa bouche. Et puis comme ça, on va le condamner, on va l'arrêter. On a dit, vous avez vu, on avait dit, on avait dit que le monsieur là, c'est lui qui tuait les gens. C'est le monsieur là, vous avez entendu ce qu'il a dit. Le président Laurent Gbagbo il a fait de telle sorte que personne n'entende un mot de lui, jusqu'à ce qu'il appelle France 24. Quand il appelait TV5 ou France 24, je ne me souviens plus trop, il a fait appel à cette chaîne. Beaucoup encore, non, mais comment on appelle la web TV, Afrique Média, qui a toujours tempêté pour le président Laurent Gbagbo, qui a parlé beaucoup du président Laurent Gbagbo, il n'appelle pas Afrique Média, et puis c'est TV5 qui l'appelle, ou bien France 24, je ne me souviens plus trop. Mais le président Laurent Gbagbo, là, ça là, pour lui, là, je ne sais pas si c'est quitté vers, ou si c'est un extraterrestre, ou si c'est un enfant, c'est un ange que Dieu a descendu sur la terre, mais il est trop calé. Il sait pourquoi il a appelé cette chaîne. C'est comme ses avocats. Il sait pourquoi il a pris avocat, Maître Atit, qui est un, comment on appelle, qui est un juif. Il sait pourquoi il a pris, parce que ce sont les juifs qui tiennent la France. Ce sont les juifs qui tiennent le monde. Donc il sait pourquoi il a pris Maître Atit. Et tout le monde disait, oui, mais lui là, il avait défendu Nicolas Sarkozy, tout ça. Mais Gbagbo sait pourquoi il a pris. Et finalement, on a donné raison à Gbagbo Laurent. C'est pour cela que dès le début, je vous ai dit, sur moi, mon Facebook, et dans ma vie, partout, c'est Gbagbo qui a toujours raison. Que vous le vouliez ou pas, le président Laurent Gbagbo a toujours raison. Écrivez ça en commentaire. Vous êtes 900, 975, montez. Gbagbo Laurent a toujours raison sur mon Facebook. Voilà, vous êtes 1000, 1007. Continuez à monter le mercure. Gbagbo Laurent a toujours raison sur mon Facebook. Le président Laurent Gbagbo a pris un avocat. Les gens ont commencé à piailler. Pierre, Gbagbo a pris un avocat, chose, Gbagbo. Il a pris il a pris, comment on appelle, France 24. Pourquoi il prend France 24? Il ne peut pas prendre une télévision africaine? C'est pas parce qu'il ne veut pas honorer l'Afrique. C'est pas parce qu'il ne veut pas mettre en image l'Afrique. Mais Laurent Gbagbo, c'est un homme que je ne sais pas où il est quitté. Sincèrement, je ne sais pas qui a, en tout cas, Gado Marguerite, paix à son âme, notre mémé, merci de nous avoir envoyé ce digne fils. Merci Odi Kwasi pour les étoiles. Merci de nous avoir envoyé ce digne fils-là, du nom de Koudou Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo
avance comme ça et dans TV5 ou France 24, il dit que lui, Laurent Gbagbo, c'était TV5 Monde. Merci Torres Guinsan. Parce que je suis en train de dire France 24, TV5, France 24, TV5. Merci de m'avoir... Voilà. TV5 Monde. Voyez, TV5 Monde, ils ont une émission pour l'Afrique à chaque fois. Donc, il a appelé une Africaine pour qui travaille à TV5 Monde. Et puis, il a parlé. C'était cette télé-là. C'était cette télé qui acculait le président Laurent Gbagbo, qui l'accusait et qui le traitait de tous les noms, comme BFM, comme RFI et autres. C'était les Juifs, à travers Nicolas Sarkozy, qui étaient sur Gbagbo Laurent. Donc il prend un Juif comme avocat, il prend TV5 Monde, qui a eu toujours l'intention de le descendre et pour sa première interview. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne se reconnaît pas dans ce qui est en train de se passer, à faire des désobéissances civiles. Il n'est pas dedans. Ils ont commencé à le traiter de traître. Ils ont commencé à dire que Gbagbo Laurent a changé. C'est là même qu'ils ont commencé à dire que c'est la femme qui est à côté de lui qui est en train de le manipuler. Que Gbagbo répond que des jupons. Il ne répond pas de lui-même désormais. Il n'a plus sa cervelle en place. Gbagbo a perdu la mémoire. On a vu même une photo de lui où sa barbe était mal rasée, poussée. Ils ont commencé à le traiter de tous les noms. Les mêmes là sont encore vivants. Les mêmes là sont encore là dans la honte. Mais ils sont encore là. Gbagbo Laurent. Les amis, on monte à 1000, on descend à 900, on monte à 1000. Le direct est en train d'être attaqué parce que normalement on doit continuer, on ne doit pas s'arrêter en cours de route. Donc ce que vous allez faire, il faut partager. Il faut partager, il faut partager. Mettez des cœurs, bien sûr mettez des cœurs, mais partagez. Les partages font qu'ils sont obligés de laisser passer. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo se retire de la désobéissance civile. Tous les noms d'oiseaux, les choses, Mami Wata, du You, ont commencé à traiter la femme du président Laurent Gbagbo de tous les noms. Adja, mon ami, de tous les jours. Adja. Ils ont commencé à l'attaquer, la traiter de tous les noms. C'est elle qui veut le tuer, c'est elle qui a fait que Gbagbo a changé. Aujourd'hui, Gbagbo ne parle plus. Gbagbo qu'on connaissait dans l'opposition, qui était très virulent, qui parlait. Aujourd'hui, Gbagbo ne peut plus parler parce qu'il a à côté de lui une RDR envoyée par Alassane Draman Ouattara. Oh, celle-là, elle va le tuer, elle l'empoisonne en petit feu. C'est à cause d'elle il est tombé. C'est à cause d'elle il a laissé sa femme. C'est à cause d'elle. Ils ont commencé à traiter tous les sujets autour d'elle. Parce qu'ils ne comprenaient pas le président Laurent Gbagbo. Alors le président Laurent Gbagbo, quand il est sorti et puis il a parlé, il a mis un terme à leur débat. Lui là, il va où même? Tiens. Bon, comme j'ai laissé la clé là-bas, il n'a qu'à ouvrir lui-même. J'espère qu'il ne va pas venir me fatiguer ici. Donc, les amis, le direct a attaqué. Oh, le direct a attaqué. Ce soir là, ce que je vous dis, gardez cette vidéo là. Gardez-la précieusement. Parce que c'est une vidéo. C'est aujourd'hui que je comprends que les gens là, ils sont là. Hein. Ils suivaient nos vidéos. Ils enregistrent ça. Les parties qui les intéressent, c'est ça, ils enregistrent. Et puis ils gardent ça au show. Pour dire que demain, si on t'a attrapé, c'est ça, on va montrer. Pour dire, voici ce que tu avais dit ce jour-là. Donc, moi, je vous demande. C'est même pas vous qui me demandez. Moi, je vous demande, enregistrez ma vidéo et gardez-la au chaud. Le jour que vous allez vous attraper vous-même, le jour qu'on va vous attraper, là, vous allez montrer la partie que vous avez retenue dans nos vidéos. Parce que c'est pas nous vous allez attraper, c'est nous on va vous attraper. Voilà. Le jour que nous on va vous attraper pour vous demander qu'est-ce que les Ivoiriens vous ont fait. Et puis vous les avez tués là. Ce jour-là, vous allez nous montrer les vidéos dans lesquelles on a parlé. Sinon, c'est pas vous. Non, non, non. Vous pouvez rien nous faire. Voilà. Donc, je continue, vous êtes 1032, ok, continuez à monter, il ne faut pas qu'on descende, ils sont en train de signaler encore, vous voyez, vous les voyez, ils sont là, hein? Donc mettez des cœurs seulement, pompez sur les cœurs, attendez, moi-même j'ai pompé les cœurs ici, pompez les cœurs, puis partagez dans plusieurs groupes. Donc, je continue. Lorsque le président Laurent Gbagbo se retire de la désobéissance civile, on voit le vrai visage de la désobéissance. Parce que c'est dans cette désobéissance civile-là, que Tidjane Thiam a profité pour venir. Il dit oui, il a même annoncé que c'est grâce à lui que les regards sont tournés vers Alassane Draman Ouattara pour le 3e mandat qu'il voulait forcer. Donc eux-mêmes, ils commencent à donner cette information.
Voilà, le plus chiant. La personne qui s'occupe de la clim, vous l'avez vue, elle est venue ou pas? Non. Est-ce qu'il y a eu des radiateurs de livrer aussi ce matin? Radiateur? Radiateur? Non, non. On n'a que ce chauffage-là qui est là, mais il n'y a pas de radiateur. C'est quoi que t'as comme chauffage là? Ouais, on a un chauffage là. Et ça, c'est C'est un hier. qui a été ramené ce matin ou c'est vous qui l'avez ramené? Hier nuit. C'est hier nuit, on nous a donné chose. Giovanni a envoyé ça. Ah, c'est Giovanni qui a envoyé ça? Ouais, ouais. Ouais, Pascal. Apparemment, il n'y a pas méta et les radiateurs, ils n'ont pas été livrés non plus. Il y a un radiateur, mais qui a été donné par Giovanni hier. Voilà, il fait bon, hein, dans le machin, avec ce radiateur-là, ça suffit, mais... Ouais, non, non, en haut, il fait froid. Non, mais il n'y a pas... Il n'y a pas en haut. Là où il n'y a personne, hein. Non, non, il n'y a personne, mais bon, on monte là-bas de temps en temps. Non, mais là où il n'y a personne qui travaille. Non, non, il n'y a personne qui travaille. Okay. Bon, il n'y a personne, voilà. Ok, à plus. Voilà. C'est un Moro en nuit. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Un Moro en nuit. C'est le même Moro. Si vous regardez toutes mes vidéos qu'il fait au travail là, c'est le même Moro qui vient toujours. Voilà, c'est le même Moro. C'est lui qui est en train de tout détenir. Donc, voilà. Je ne vais pas perdre mon sujet. Le président Laurent Gbagbo, après avoir retiré ses hommes de la désobéissance civile, il y a eu des gens comme Tidiane Thiam qui ont profité pour dire que eux, ils allaient venir prendre l'opposition. Ils avaient même fait des images. Il y avait des posters qui se promenaient sur Facebook où il y avait la photo de Soro devant, Gbagbo derrière, Bédier et tout. Comment on appelle? Les Mabritois que ceux. Ils étaient tous là et on disait c'est ce qu'on attendait de l'opposition. Cette unité d'action. Hein? On attendait que tous ceux-là se mettent ensemble comme ça. C'est ça qui est important. C'est ce qui était intéressant. C'était un piège. Encore une fois, un autre piège pour bloquer le président Laurent Gbagbo. Un piège qu'il a dévié, il a dribblé ça rapidement, ils n'ont rien compris. Ils se sont dit, mais lui là, qui lui donne des informations? A-t-il des gens qui sont là en train de lui donner des informations? Mastebi Labo. Est-ce qu'il a des gens dans le noir qui sont là, qui travaillent, qui sont avec nous, mais qui sont avec lui aussi? Eux, ils se posent des questions parce qu'ils ne comprennent pas comment le président Laurent Gbagbo réussit à dévier leur piège. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, quand il a fini de déjouer ce piège-là, a fait une guessant après est allé. D'ailleurs, merci Seigneur. Je parle d'Afin Guessant et puis je me rappelle du songe qu'il a fait. Une parenthèse rapidement pour finir avec le songe qu'il a fait par rapport à Afin Guessant. Vous savez, je suis un farouche opposant et opposé à Afin Guessant. Vous le savez très bien. Et lui-même, il le sait. Et ses partisans le savent. J'ai fait un songe sur Afin Guessant. Dans le songe, c'est-à-dire le PPACI organisait un meeting. Et le podium du meeting était bourré. En bas même là, c'était bourré. Il y avait du monde. Mais le podium encore, c'est-à-dire où le podium est vide. Mais tellement il y avait du monde, le podium même du meeting était bourré. Il y avait du monde sur le podium. Et puis, on dit, bon, il y a une surprise pour vous. Et dans cette surprise, tout le monde était en bleu-blanc du PPACI. Et on voit quelqu'un arriver avec une tenue, une chemise pagne un peu rose, comme pour le rose-bleu, comme pour le FPI. Et on voit, c'est Afin Guessant qui apparaît. Et des gens voulaient monter sur le podium pour aller le faire descendre. On voulait le frapper. Les gens étaient énervés. Et puis, Afin Guessant a fait la salutation. Oh, attendez, il a déposé ça pour faire la salutation du PPACI. Ce signe-là, Afin Guessant a fait ça. Il a fait comme ça. Quand il a fait comme ça, il n'a pas fait comme ça, hein, il a fait comme ça. Quand il a fait comme ça, les gens criaient. Et d'autres étaient en train de dire, les cadres du parti étaient en train de dire, calmez-vous. Il s'est rallié. Il est venu avec nous maintenant, donc calmez-vous. Calmez-vous. Mais la masse était en colère contre lui. La masse disait le traître, l'imbécile. Les gens l'insultaient. Quitte là, descends, Afi. On ne veut pas te voir. Les gens étaient très en colère. D'autres même voulaient monter sur le podium pour le faire descendre. Et les cadres étaient en train de calmer la foule pour dire de le laisser, qu'il est revenu avec nous. Voici le songe qu'il a fait
Si Afin N'Guessan va venir, s'il ne va pas venir, de toute façon, voici mon songe. Ceux qui ont le discernement des songes, vous allez discerner ça en message, ou bien vous avez mon WhatsApp, vous pouvez m'appeler pour discerner ça, mais voici le songe que j'ai fait sur Afin N'Guessan. On va avancer. Je ferme la parenthèse et puis on avance. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo, ayant décidé de ne pas accompagner cette désobéissance civile parce que c'était un peu ambigu, bizarre, parce que les gens qui étaient dans la désobéissance civile, certains comme les, comment ils s'appellent, Soroki Baforidium, sont des hommes qui prennent les armes. Eux, ils ont, leur idéologie, c'est la prise d'armes. Gbagbo Laurent n'a pas cette idéologie. Même si on dit de se mélanger pour pouvoir enlever Draman Ouattara, il faut te mélanger avec quelqu'un qui a la même idéologie que toi ou qui a à peu près comment on appelle ça même, l'intérêt commun. Mais si tu te prends avec quelqu'un qui est personnel, qui est un nombriliste, qui pense qu'à son ventre et à son bas-ventre, qui ne pense pas au peuple de la Côte d'Ivoire, il faut te détacher de cette personne-là. Donc le président Laurent Gbagbo s'est éloigné de cette désobéissance civile, et il a bien fait d'ailleurs, et à partir de là, il a commencé à regarder ce qui va se passer. Lorsque le président Laurent Gbagbo est rentré, on a voulu encore l'amener devant la justice. D'abord, ils ont parlé de la casse de la BCAO, le braquage de la BCAO. Après tout ça, là, le président Laurent Gbagbo leur a dit, je ne suis ni de près ni de loin dedans. Et d'ailleurs, si j'avais cassé, j'avais braqué la BCAO, ça veut dire, vous êtes des, moi je suis braqueur, mais vous êtes des receleurs. Et le braqueur et le receleur ont la même peine de prison. Parce que le receleur est comme le braqueur, c'est lui qui encourage même d'ailleurs le braqueur. Donc, le président Laurent Gbagbo, s'il a vraiment braqué la BCAO, ça veut dire vos salaires, salaire d'Alassane Draman Ouattara qu'il a reçu, parce qu'il recevait son salaire des premiers ministres, des ex-premiers ministres. Donc, si il était vraiment celui-là qui a braqué la BCAO, ça veut dire que vous tous, vous avez braqué avec lui, ça veut dire que vous êtes des receleurs. Donc, bref, on passe dessus. Le président Laurent Gbagbo, bon, j'arrive. Il est là. Il est là, hein? Il vient de rentrer à la maison, à la place là. Allez, on s'en est. Oui, c'est vrai que 16 heures approchent et les gens ils s'en vont un peu. Voilà. 16 heures approchent et les gens ils s'en vont un peu. Donc on va vite parler, il est 15h42, d'accord. Donc, chers amis, voici comment, est-ce que vous êtes là, on était 1200, presque 1300, on était 1300 même, ça descend là. Il faut remonter, je suis là, je suis pas parti, je suis là. Je suis là. Mon WhatsApp c'est le 00336. Écrit un vite fait Dave Scott à Salé. 00336 02 59 83 51. Voilà. Donc, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Il faut partager. Allez-y, allez-y. Remontez le Mercure. On était à 1300. On est descendu. Je vous ai laissé un peu seulement là. Vous êtes partis. Connexion. Comme on va faire, et puis on va voir notre satellite. Comme le Mali est allé demander à Poutine de lancer un satellite pour eux. De lancer un satellite. Donc, bientôt, le Mali aura un satellite. Hein. Donc, ils auront plein de choses encore pour bien voir les assaillants, là, les terreaux, là, un peu partout. Donc, bref, je reviens à mon sujet. Voilà. Comment on va faire, les amis? Partagez, mettez des cœurs, partagez. Je vois que vous mettez, je vous demande même pas de même, mais vous mettez parce que vous êtes là, vous êtes content de ce qu'on est en train de faire. Oui, parce qu'il y a des choses qui se passent. Si on ne vous dit pas, demain vous allez croire que... Et on risque de se mélanger les pinceaux. Faut pas on va se mélanger les pinceaux. Soyons clairs, soyons véridiques, soyons logiques. Donc le président Laurent Gbagbo a évité tous ces pièges-là.
Il a évité tous ces pièges. Ce qui a fait que, lorsque le temps des désobéissances civiles, tout ça est fini, le président Laurent Gbagbo est rentré, ils ont parlé des cases de la BCEAO. Voilà, vous êtes remontés. Cases de la BCEAO, on veut coller ça au président Laurent Gbagbo. Ils ont vu qu'il n'y a pas tête, il n'y a pas que. Eux-mêmes, ils ont laissé, ils sont découragés. Maintenant, comme à l'époque, ils ont vu que, en faisant tout ça là, le président Laurent Gbagbo ne réagit pas, parce qu'ils avaient dit à la CPI, rappelez-vous, lorsque à la CPI, Fatou Bensouda disait que le président Laurent Gbagbo est populaire et que si on le laisse, il a des réseaux. Est-ce que vous vous rappelez le mot réseau? Parce qu'on dit qu'il y a des réseaux, il faut faire attention. Et que si même on le laissait en liberté provisoire, les gens pouvaient l'enlever et disparaître avec lui. Parce que son réseau est puissant. Vous vous souvenez, non? Voilà, si vous vous souvenez, on va continuer. Donc, le président Laurent Gbagbo sait que tout ce qu'il va faire sera c'est-à-dire, si ce n'est pas bien ficelé, ça risque d'être le point où l'alibi qu'on va utiliser, c'est ça même, l'alibi qu'on va utiliser contre lui. Il arrive, Afi N'Guessan sort une affaire des FPI. Je suis président du FPI. C'est moi le président du FPI. Gbagbo Laurent regarde, il dit, bon, Afi, il faut prendre FPI là. Fais de ça ce que tu veux. Et il contourne la pierre comme lui-même il a dit. Pour ne même pas encore aller perdre le temps en justice. Parce que tout ce que vous devez comprendre, on veut retarder le président Laurent Gbagbo en justice. On veut l'éloigner. Ou bien on l'accuse de quelque chose, on l'amène en justice encore. Ou bien on lui colle une image. Ou bien quelqu'un dans son groupe lui colle quelque chose et puis ça devient un débat juridique et puis ça finit pas. On veut, coûte que coûte, amener le président Laurent Gbagbo à s'éloigner de la politique et à venir faire un discours de justice, c'est-à-dire défendre ses droits manchés. Quand Afi N'Guessan il ne va pas en justice avec Afi N'Guessan et qu'il contourne la pierre, on vient retirer son nom sur la liste électorale. Pour que Gbagbo encore, une affaire de justice. On dit non, c'est pas nous, c'est affaire de justice, c'est pas politique, c'est justice. Encore justice. Parce qu'ils veulent, coûte que par la justice, ils puissent arrêter le président Laurent Gbagbo, ils puissent contraindre le président Laurent Gbagbo à faire la politique. C'est leur problème, ça. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que, à travers la justice, Laurent Gbagbo fasse plus de politique. Parce qu'ils ne peuvent pas autrement. Donc, la seule chose qui peut les arranger, c'est dire, parce que, mon gars là, je vous ai dit, il va... C'est bon, vous partez ou bien vous êtes là? Non, je pars. D'accord. J'ai fermé la porte là-bas, j'ai remis la poignée pour qu'elle soit droite. D'accord. Par contre, là, il y a un truc pas trop non plus, ça. Non. Je suis trop petit. Ben, moi, j'ai essayé, c'est un peu dur. Hein. Je ne sais pas si c'est la peinture ou c'est quoi qui fait. Non, le truc, il est trop rentré, je crois qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Mais après, je vais essayer encore. Je vais essayer comme ça. Après, je vais essayer. Je vais forcer voir. Peut-être qu'il faut, taper avec. Je vais aller chercher un escabeau. Ma foi. Ngo Moroni. Avec une là. Le mot ne fait pas partir. Il dit ça à chercher un escabeau pour venir. Il dit d'accord, il va gérer. Il dit ça à chercher un escabeau. Bon. Donc, on va continuer. Il n'y a pas laissé à faire là. Il faut que je continue. Pour terminer correctement, on est à 22 minutes. OK. Donc, vous voyez ce qui se passe. Le gars là est en train de mélanger mon truc. Oh. Tiens, tous tes amis sont partis. Prends ton bagage, tu vas rentrer chez toi. Il est là, il va venir. Tiens. Bon. Donc, qu'est-ce que je vais dire même? Il a fait que j'ai perdu même le fil. Qui est là? Qui peut rappeler le fil? Qui peut me dire où j'étais, où je me suis arrêté? Écrivez ça en commentaire, je vais voir. Ils ont dit au président, voilà, il y a quelqu'un qui a écrit Torres N'Guessan, c'est lui qui me rappelle un peu. Il a dit comme au Sénégal, mais du coup, ça me rappelle que je disais qu'ils ont retiré le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale pour que ça soit encore un débat juridique qui ne finit pas. Qu'ils aillent encore en justice pour lutter
pour lutter pour l'inscription de son nom sur la liste électorale. On veut tout faire pour contraindre le président Laurent Gbagbo à aller prendre un avocat, venir discuter. Justice, justice, justice. Pour ne pas que ça finisse. Donc, c'est comme ça que le truc s'est passé en fait. Vous voyez. Mais il est intelligent et il sait à quel moment. Il sait à quel moment. Comme Ken Nana, Amina Lodoni. Ouais. Il est rentré, il ne faut pas le rouvrir. Hein. C'est rentré? Il est rentré, mais il ne faut pas le rouvrir parce qu'il faut monter pour l'écarter. Il faudra qu'on veille pour qu'il refasse quelque chose de mieux que ça. D'accord. Du coup, là, vous n'avez plus besoin de l'ouvrir normalement. Comment? Normalement, vous n'avez plus besoin de l'ouvrir. Non, non. Nous, on ne se sert pas de ça. On ne se sert pas de ça, pardon. Bien accroché, c'est bon. Ok. Ça tient. Voilà, c'est super. Ça va. Écoute, Tara. Nyamora Denis. Donc, le bois est fatigué. Mettez des cœurs pour saluer. Parce que quand on est au Jersey à 7 h là, normalement à 16 h, eux tous sont partis. Il n'y a pas quelqu'un qui traîne ici. Bon, il est 15 h 51. Donc, j'attends. Donc, voilà, vous êtes là. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Ça t'a fatigué les gens. Donc, le président Laurent Gbagbo ne peut pas aller dans cette affaire de justice encore pour qu'on inscrive son nom. Donc, eux, ils sont en train de regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que nous, on sait que c'est un gars qui aime le droit, il aime la loi. Lui, son affaire des lois, quand on parle à Laurent Gbagbo, il dit, suivez les tests, respectez les tests. Donc, quand les tests disent que vous êtes allé aux élections, mais vous avez perdu les élections, on connaît Laurent Gbagbo, il va accepter. Même si on a triché, il va accepter. Quand on dit on a retiré son nom, Laurent Gbagbo ne va pas faire autre chose que d'aller voir la justice et donc on va le laisser se fatiguer dans l'affaire de justice. En attendant, nous, on fait ce qu'on a à faire. Mais sauf que, cher ami, Alassane Draman Ouattara cherche toujours derrière ça. Parce qu'il sait que ça, là, affaire de nom de Gbagbo, là, ça va être réinscrit sur la liste électorale. Donc, il sait que Gbagbo va gagner encore cet autre combat-là. Donc, en attendant, il y a toujours un plan A ou un plan B. Donc, pendant que Gbagbo se dit qu'il va se battre pour remettre son nom, il faut lui trouver quelque chose d'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, c'est les activistes politiques qui se reconnaissent en lui et qui se réclament de lui. Certains sont dans son parti politique, d'autres se réclament d'être dans son parti politique, mais sans toutefois montrer des preuves, mais on va aller fouiller vers là-bas. Que disent ces activistes politiques? Et c'est en cela que je m'adresse à tous les activistes politiques pro-Gbagbo, avec l'arrestation de notre camarade ami, qui est, bon, n'est pas ami comme ça, hein, voilà. Il a créé Gbagbo Kro, on suppose que c'est quelqu'un qui aime le président Laurent Gbagbo. Donc, qui a été arrêté, Steve Biko. Lorsqu'il est enlevé et qu'on l'amène, on l'estrade, on l'enlève et qu'on disparaît avec lui pour l'amener en Côte d'Ivoire, on s'est dit, qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Et donc, on veut que tout de suite, le président Laurent Gbagbo, à travers son parti politique, sorte pour dire, oui, vous avez attrapé un militant, quelqu'un qui était avec nous, c'est notre comme élément, pourquoi vous l'avez attrapé, pourquoi vous l'arrêtez? C'est ce que eux ils s'attendaient, quand on prend Steve Biko, eux ils s'attendaient qu'on dise ça. Or, le PPACI est un parti sérieux, dans lequel se trouvent des intellectuels, des juristes et des gens qui ne parlent pas sous l'émotion. Ils prennent le temps de comprendre. Qu'est-ce qu'on reproche à Steve Biko? Est-ce que toi, tu me regardes, tu sais ça? Si tu ne sais pas. Ok, ouais, je vous ouvre. Vous avez... Ça, c'est à qui, monsieur? C'est à qui, ça? Ouais. Merci. Hop. Allez. Ok, allez.
Du coup, j'ai refermé là-bas aussi. Hein. D'accord. Donc la poignée elle est droite. Par contre, la poignée elle serre pas. C'est normal que ça marche pas quand on peut pas l'ouvrir avec la poignée la porte là-bas. Ah bon? L'ouvrir avec le code. D'accord. Donc vous avez remis le... J'ai remis comme c'était. D'accord, ok. J'ai remis la poignée droite. Et la poignée, on peut pas la baisser pour ouvrir. C'est normal. D'accord, il n'y a pas de souci. Ben allez, bon repas. Ciao. Tiens, Tagala, oh, tiens, Tagala. Tiens, Tagala, oh, tiens, Tagala. C'est bon. Ouf, on va respirer. Il est parti. Il est parti. Ah, il a me rasé, hein, ma barbe a poussé là. Bon, je vais faire tout ça là après. Voilà, il est parti. Je pense qu'il y a encore une personne en cuisine. Et puis voilà. On dirait que c'est lui qui s'en va maintenant. Ouais. On dit quoi, tu es encore là? Ouais, je suis là. Pourquoi tu es là? Il faut partir. Ah, ça y est, vous avez déménagé? Oui, on est ici maintenant. Oh non. Ce qui est là-bas, moi je m'en fous. Moi j'ai pris pour moi. Le reste là, c'est celui qui veut. Donc si vous voulez jeter, mettez où vous voulez. Moi j'ai déjà pris mes affaires. Ok. Voilà. Ok, à tout à l'heure. Donc, cher ami, excusez-moi, on est 1130, 1140, 1100. Ok. Voilà, vous pouvez me suivre maintenant, Noxy Quadio. Il dit on peut te suivre maintenant. Je n'aime pas Djoula et puis je parle en Djoula, c'est normal, non? C'est normal que je parle en Djoula. Parce que j'ai grandi à Bobo. Voilà. Et je t'ai jamais dit que je n'aime pas Djoula. Tu vois, c'est comme ça que vous gâtez les noms des gens. Et c'est ce genre de délit-là, c'est de ça que je suis en train de parler justement. Les délits que vous collez sur les gens là. C'est ça, justement. Vous voulez tellement arrêter les gens. Ceux qui n'aiment pas les gens, c'est vous qui nous avez nommé Bousmani, non? J'ai fait une parenthèse. Je ne vais pas quitter mon sujet, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais répondre à ce minable-là. Voilà. Ce minable qui a honte d'écrire lui-même son nom. Et puis il écrit plein de noms qui n'ont rien à voir avec du coup, il s'appelle Soro. Soro. Costa, quoi là? Soro là. Tu es tellement minable dans ta tête que tu comprends rien. Tu vois, j'ai jamais... On ne peut pas m'accuser de ne pas aimer les Djoula parce que j'ai grandi à Bobo. J'ai eu femme Djoula dans ma vie, tu vois, pour quelqu'un qui n'aime pas Djoula. Donc, c'est idiot. La preuve en est, je parle Djoula. Donc, comment quelqu'un qui n'aime pas Djoula parle Djoula? Tu vois, c'est être idiot. Voilà. Quand on vous traite d'idiot, de mouton, là, c'est ça là qui fait qu'on dit vous êtes mouton. Sinon, c'est pas autre chose. Vos parents vous ont accouché bien. Ils ont cru qu'ils ont eu des enfants. Mais comme de temps en temps, ils mangeaient Sarakunglo. Donc, afin de Sarakunglo, aka Deni Sagaworo. Et tous les jours Sarakunglo, fête là Sarakunglo, Tabaski là Sarakunglo, Ramadan là Sarakunglo. Jusqu'à on s'en a fait Deni Saga Deni. Saga Deni dans l'affaire de Sarakunglo. Bon, bref, je vais continuer. Donc, le président Laurent Gbagbo, qui est très lucide et qui comprend les choses, c'est que les gens veulent forcément l'accuser, pardon. Donc, aujourd'hui, ils cherchent maintenant dans les propos des activistes politiques. Dans les propos des activistes politiques. Il y en a qui disent, oui, le PPACI, on a arrêté Steve Biko. Le PPACI n'a rien dit, le PPACI a fait un communiqué. Dans le communiqué, vous n'avez pas vu dedans, militant du PPACI. Ça veut dire que malgré l'amour que le camarade Steve Biko portait pour le président Laurent Gbagbo, le camarade Steve Biko n'avait pas pris sa carte du PPACI. Donc, ce n'est pas par mépris ou par omission qu'on a mis Steve Biko simple, sans mettre le camarade militant Steve Biko. On a mis ça parce que c'est ce qu'il est. Il n'a pas pris sa carte et donc on ne peut pas l'obliger à être d'un parti s'il n'a pas pris sa carte. Il aimait le président Laurent Gbagbo, il expliquait plein de choses, mais on ne sait pas quels sont les chefs d'accusation contre sa personne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire à un parti politique, pourtant les gens sont en train de guetter le président Laurent Gbagbo,
Et dans ces 2 jours, ils ont commencé à sortir des vidéos de Steve Biko où il parlait de réseaux, de gens qui attaquent. Rappelez-vous, réseau. Des gens, comment faire pour attaquer Ouattara et tout. Donc, les gens ressortent ça. Ils ressortent ça pourquoi? Ils ressortent ça parce que c'est ce qu'ils veulent retenir de lui. Comme ça, si nous disons que le président Steve Biko est notre petit, sur le PPAC, il sort un communiqué en disant notre militant Steve Biko a été arrêté. À ce moment-là, ils vont dire, ah, donc c'est vous qui lui avez conseillé. C'est vous, ce que vous êtes en train de faire dans le noir, là. Le président Laurent Gbagbo, ce qu'il fait dans l'ombre, là. C'est ça qui est sorti maintenant. Or, le président Laurent Gbagbo, eux-mêmes, ils le savent, mais ils font exprès, en fait. Ils savent que Gbagbo Laurent n'a jamais opté pour l'option de coup d'État, de push. C'est pas l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo. Donc, chercher à l'accuser coûte que coûte, vaille que vaille, sur cette affaire de prise d'armes, c'est mentir encore une fois au monde entier. C'est encore faire preuve de malhonnêteté. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été un pushiste. Il n'a jamais incité qui que ce soit à prendre des armes. Mais quand il soutient le peuple malien, c'est le peuple malien dans son ensemble qu'il soutient. Quand il dit que Alassane Draman Ouattara, et comprenez ça, hein? Alassane Draman Ouattara, non, lui là, un rancunier. Il veut faire payer au président Laurent Gbagbo la moquerie que le président, parce que rappelez-vous que le président s'est moqué un peu de lui quand il a parlé des bataillons. Il va amener un bataillon au Niger pour attaquer le Niger. Donc le président Laurent Gbagbo lui rappelle que non, un bataillon, tu sais qu'un bataillon peut même pas enlever, ne peut même pas prendre un quartier, une commune. Et toi, tu dis, tu vas amener un bataillon au Niger. Pourtant, Côte d'Ivoire, on peut enlever ça dans le Niger, on ne sait plus combien de fois. Toi, tu vas amener un bataillon là-bas. Tu sais ce que c'est qu'un bataillon? Quand le président Laurent Gbagbo dit ça et puis il rigole, et le président Laurent Gbagbo de rajouter que moi, j'ai été militaire, j'ai fait l'armée, donc je connais, Ouattara n'a pas fait l'armée. Et Ouattara, il en a là, jusqu'à là, il a mal pris le fait que le président Laurent Gbagbo se moque de lui. Voici la colère d'Alassane Draman. Les amis, mettez des cœurs, je dis, il vous parler. C'est ici qu'on vous donnera les vraies informations et surtout les vraies analyses. Mettez des cœurs. Eux, ils pensaient nous éteindre. Ils pensent qu'ils vont nous arrêter, ils vont nous empêcher de parler. On va parler. Ça va rentrer dans vos youkli là. Mais on ne va pas arrêter de parler, on va parler toujours. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a rigolé, a ironisé sur le fait qu'Alassane Draman Ouattara est allé dire qu'il est malade. À chaque fois qu'on appelle les gens pour aller au service militaire, Alassane Draman Ouattara crée une maladie, il se casse l'orteil, il a tout fait pour ne jamais faire formation militaire. Odi Kwasi, merci pour les étoiles. Il a tout fait, mais il n'a jamais fait le service militaire. Il n'a jamais fait le service militaire. Donc le président Laurent Gbagbo se moque de lui et ça lui fait mal. Alassane a ça jusqu'à la gorge. Il a mal au cœur. Il dit qu'il va faire payer ça au président Laurent Gbagbo. Donc quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il a été militaire, Alassane Draman vous dit d'accord, tout ce qui est rapprochement de coup d'État, il va commencer à chercher, fouiner dans nos gorges. Qu'est-ce qu'on dit? Nous les communicants, nous qui parlons, qui nous réclamons de Gbagbo Laurent, qu'est-ce que nous disons? Ils vont chercher à retrouver ce que nous disons. Parce que il faut coûte que coûte qu'on accuse le président Laurent Gbagbo de vouloir faire coup d'État. Lui-même, il a dit qu'il a été militaire. Voilà ce qu'on recherche. Lui-même, il a dit qu'il a été militaire. Donc, ils vont chercher à torturer Steve Biko pour chercher à faire dire à Steve Biko que Gbagbo Laurent était en train de préparer un coup. Quand Steve Biko disait qu'il avait des réseaux, il connaissait Teti, il avait des choses, et que lui, il fallait faire la force avec Alassane Draman Ouattara, ils vont chercher à le torturer pour qu'il dise ce qui n'est pas vrai. Ils vont forcer Steve Biko à dire que Laurent Gbagbo l'a envoyé. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. C'est pour cela que je lance cet appel à tous mes camarades qui font des vidéos. Vous qui êtes venus nous trouver dans la vidéo là, faites très attention. Dans vos dits, faites attention. Parce que l'idéologie politique de notre chef, ce ne sont pas les pushs, ce n'est pas coup d'État. Il ne connaît pas ça.
Les prises d'armes, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Plein lui ont proposé ça, autant de Dakouri Tablet. Dakouri Tablet, FPI en vent, il voulait. Il dit, mais ceux-là, il faut une branche armée du FPI. Il faut financer une branche armée du FPI. Le président Laurent Gbagbo a toujours refusé. Ça a fait même qu'on l'a écarté du PPS et du FPI à l'époque. Mais comme il aimait les armes, il s'est rallié à, comme on appelle, au Soro Kibafuri Guillaume là, à Dramane Ouattara pour prendre les armes. Parce que c'est ce qu'il aimait, c'est ce qu'il voulait pour le PPS et pour le FPI. Et comme Gbagbo ne voulait pas ça, ils ont dû l'écarter et il est parti. Il est parti là où il est parti là. Pour montrer encore qu'il aimait les armes, il est allé s'affilier à la rébellion. Vous comprenez? Gbagbo Laurent, il a sa stratégie, il a son système. C'est pour cela que dans son parti, il y a un comité stratégique politique. Comité stratégique politique. Comme j'ai créé le FTPCI, Front Tactico-Politique de Côte d'Ivoire. Front Tactico-Politique de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo crée le PPACI, le Parti des peuples africains. Et dedans, il crée un organe qui est chargé de la stratégie politique. Front Tactico-Politique. On est en symbiose, moi et le président Laurent Gbagbo. Ou du moins le président Laurent Gbagbo et moi. Nous sommes en symbiose. La stratégie politique, pas la stratégie de guerre, pas la stratégie de combat, pas la stratégie de sécurisation ou de défense, la stratégie politique. Le président Laurent Gbagbo réfléchit à ça. La stratégie politique. Et donc, tous les camarades qui communiquent, vous qui communiquez et qui vous réclamiez du président Laurent Gbagbo, évitez de dire des choses que le président Laurent Gbagbo ne peut pas endosser parce que ce n'est pas lui qui vous envoie. Vous dites que vous êtes du président Laurent Gbagbo, mais le président Laurent Gbagbo, si vous êtes vraiment de lui, évitez de dire des choses, c'est-à-dire vos émotions, vos pensées, ce que vous aimez là, ce que vous voulez là. Faites bien la différence. Sachez départager la communication politique et l'envie qui vous brûle le cœur. C'est que vous voulez vraiment que ça arrive vite, vite là. Ne mélangez pas ça. C'est pour cela que d'autres se réclament du PPACI et ils sont en même temps avec Soro Kibafuri Guillaume. Oh, Soro Kibafuri Guillaume, ces communicants disent que Alassane Dramane Ouattara, ils vont le déposer. Ils ont même des gens qu'ils appellent les sorciers. Ils ont des gens dans leur groupe qui sont chargés de tout ça. Mais nous, on n'est pas dedans. Donc, ne ramenez pas ça parce que c'est ça que Alassane Dramane Ouattara cherche, justement. Il est en train de chercher ça pour coller ça à Laurent Gbagbo. Et là, Steve Biko de la Mauritanie, la Bikaï, j'ai pris Dieu pour lui, pour ne pas que les gens le torturent pour ne rien, parce que Gbagbo Laurent ne l'a pas envoyé. Dans ces dires que vous avez récoltés, ça et là, ce que vous avez attrapé, ça et là, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui est à la base. C'est son souhait, lui. Il dit que vous êtes venu par les armes, on doit vous enlever par les armes. Mais ce n'est pas Gbagbo Laurent qui le dit. Donc, ne cherchez pas des poux dans les cheveux du président Laurent Gbagbo. Et ça ne va pas réussir parce que tout le monde, il n'y a pas un politique qui connaît le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas un politique qui ne connaît pas le président Laurent Gbagbo. Dans le monde entier, tout le monde connaît l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo. Ils savent que ce n'est pas quelqu'un qui est dans le coup d'État. S'il était dans le coup d'État, là, Yoromagne, comme Gbagbo dit, Yoromagne, c'est gâté. Hein. Si Gbagbo aimait le coup d'État, est-ce qu'on avait fait 12 ans d'exil hors de notre pays? Si Gbagbo Laurent aimait le coup d'État, là, vous êtes sûr que nous, on allait faire 12 ans hors de la Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr? Quelqu'un qui est influent, c'est-à-dire parmi les 10 personnes influentes du monde, là, Gbagbo Laurent est dedans. Parmi les 10 personnes influentes du monde, Gbagbo Laurent est dedans. Donc ce n'est pas contact qui lui manque. Ce n'est pas relation qui lui manque. Ce n'est pas connaissance qui lui manque. Ce n'est pas militaire qui lui manque. Les militaires sont fans de lui. Les gendarmes sont fans de lui. Les policiers sont fans dans le gouvernement de Dramane Ouattara. Là. Les ministres sont fans de lui.
Dans son RHDP, là, les directeurs exécutifs, quoi, ils sont tous fans de Gbagbo Laurent. C'est eux qui ne vous disent pas, ils ont peur, c'est tout. Non, ils sont fans de Gbagbo Laurent. De toute façon, ils aiment lui, là. De toute façon, ils sont fans de Gbagbo. Il n'y a pas les deux. Ils aiment Gbagbo Laurent. Ils aiment Gbagbo Laurent. Ils aiment Gbagbo Laurent. Ahmed Bakayoko même là. De toute façon, il adorait Gbagbo Laurent. Ouattao. Tous ceux-là, on les a expédiés parce qu'ils aimaient Gbagbo Laurent. Mais, malgré l'amour que certains portent pour le président Laurent Gbagbo, jamais le président Laurent Gbagbo va leur demander ou leur a demandé d'aller faire des coups pour enlever Alassane Draman Ouattara. Sinon, Alassane, là, pour l'enlever même, est-ce que tu as besoin des militaires même?